La capacité humaine à créer du bien-être en soi-même ou du désagrément en soi-même est assez illimitée. Si c'était un choix conscient, je crois que personne ne choisirait le désagrément. Malheureusement, trop d'êtres humains, pendant une trop grande partie de leur vie, s'attardent sur le désagrément. Et ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas dans le monde, c'est juste que ce que vous appelez l'humain est une certaine dimension de liberté. Quand nous avons dit que le seul but de la vie est mukti, ou la libération ultime, ce n'est pas une idée inventée, ce n'est pas une idée concoctée par quelqu'un qui se sentait très enchaîné. Ce n'est pas l'idée d'un être embrouillé. Ce n'est pas venu de profonds états d'enchevêtrement. C'est venu simplement en examinant la nature, de la façon dont un être humain est construit fondamentalement. À cet instant, quelle que soit la nature de qui vous êtes en ce moment, parce que cela se produit essentiellement par choix, et le choix est le résultat d'une certaine liberté profondément enracinée, qui peut aisément avoir été voilée. Aucune autre créature sur cette planète ne peut choisir d'être soit heureuse, soit malheureuse. Peu importe à quoi vous les soumettez, peu importe le genre de traitement auquel vous les soumettez, c'est cela qu'ils deviennent. Il n'y a que cette créature qui soit capable de cela, de pouvoir choisir, d'être dans un état de félicité, ou de créer toutes sortes d'états de souffrance en elle-même. Donc le fondement même de la nature humaine vient de cette liberté. C'est en exerçant cette liberté que vous pouvez permettre à votre humanité de déborder. Quand nous disons être humaine ou être humain, malheureusement, la plupart des gens font référence à des actes de bonté. Non, être humain signifie essentiellement que vous pouvez choisir quelle est votre expérience à cet instant dans votre vie. Et si le choix était conscient, de toute évidence, vous choisiriez la félicité.
Nous devons redéfinir ce contexte social où l'humanité est assimilée à la bonté. Parce qu'il y a tellement d'êtres humains qui se sentent terriblement perdus. Ils ont inventé ceci, que la bonté est la plus grande chose que vous puissiez faire. Non, la félicité est la plus grande chose que vous puissiez faire. Parce que la pierre angulaire de cet être est la liberté, et le but ultime est la liberté. Nous avons seulement dit libération ultime, nous n'avons jamais dit Dieu ultime, parce qu'il n'y a rien de tel. Les dévots sur la planète, ceux qui sont perdus dans la dévotion, ressemblaient en général à des fous, pour ceux qui se croyaient intelligents. Mais vous devez comprendre, un dévot est quelqu'un qui passe le maximum de son temps dans la vie dans cet état de félicité. C'est lui qui exerce véritablement ce choix. C'est juste que il est peut-être devenu socialement incompatible, parce qu'il n'a pas pris soin d'autre chose. Mais s'il le souhaite, il peut aussi s'occuper d'autre chose. Peut-être qu'il ne s'en soucie pas. C'est un choix très intelligent que l'on doit faire. Voulez-vous avoir tout ou voulez-vous devenir tout? Si vous essayez de tout avoir, à votre mort, vous serez un vieil homme ou une vieille femme frustrés. Cela ne fait aucun doute. Si vous avez le moindre doute, essayez encore une vie de plus. Si vous avez un doute, essayez. Après tout, où est le problème? Il y a de nombreuses vies. Vous croyez en de nombreuses vies, alors où est le problème? Vous pouvez essayer et en gaspiller une de plus. Essayez de tout avoir et voyez. Vous ne ferez que mourir frustré à la fin de votre vie. Donc c'est un choix intelligent que fait Radé. Au lieu de tout avoir, tout devenir. Ça, c'est une possibilité. C'est un état béni. C'est quelque chose dont tout être humain est capable. Votre désir est de tout devenir. Votre mental l'a mésinterprété, comme essayer de tout avoir. Une fois que vous devenez esclave du processus de pensée logique, maintenant il confond ce désir de devenir tout avec avoir tout, avec posséder tout. Si l'on ne se permet pas d'être plongé dans la félicité de cette existence, mais que l'on choisit plutôt d'être dans la tourmente de sa propre existence psychologique, si tel est le choix que l'on fait, et que de plus, ils ont l'audace de croire qu'ils sont intelligents, à quoi bon faire un investissement qui ne rapporte pas? Vous faites un investissement qui ne rapporte rien, et vous continuez à prétendre que c'est un bon investissement. À quoi bon? Si vous tombez comme ceci, la vie devient quelque chose. Si vous tombez comme cela, elle devient autre chose. C'est juste comme une pièce de monnaie. Si vous la lancez, au début, elle oscille dans tous les sens. Quand elle oscille, vous voyez par flash des phases de ceci et cela. C'est ce qui arrive quand vous êtes jeune, parce que vous devez encore tomber d'un côté ou de l'autre. Donc vous oscillez encore.
Un flash de joie, un flash de félicité, un flash de souffrance, un flash de tout. Mais maintenant, si vous ne devenez pas conscient et tombez du bon côté, alors vous pourriez facilement tomber du côté de la souffrance, ou vous pouvez osciller pour toujours et rester un adolescent pour le restant de votre vie. Rester à l'adolescence ne veut pas dire que vous restez jeune pour le restant de votre vie. Cela veut simplement dire que vous restez à moitié développé pour toujours. Pour devenir une source stable de félicité pour lui-même et tous ceux qui l'entourent, s'il ne choisit pas de devenir ainsi, soit il va tomber dans la dépression, soit il va rester une vie immature pour toujours. Et quand la mort arrive, toujours en train d'osciller, déconcerté, qu'avant que la vie ne commence, elle soit finie. Si vous avez vu des gens mourir, je dirais que 90% des gens ne meurent pas dans la félicité, ni même dans la douleur. Ils meurent simplement désemparés. Il y a un regard de perplexité sur leur visage, parce que quand le dernier instant arrive, soudain ils réalisent qu'ils n'ont jamais vécu. Ils ont oscillé en permanence. Ceux qui ont sombré dans une dépression profonde, toute une vie, ils vont mourir misérables. C'est un type d'état établi. Ceux qui sont dans la félicité, il n'y a rien à dire à leur sujet. Mais les autres sont juste déconcertés, parce que ils passent toute leur vie dans leur tête. Et quand arrive l'instant de la mort, ce n'est plus un processus psychologique, c'est pour de vrai, croyez-moi. Il n'y a pas que la mort qui soit réelle, la vie aussi est réelle. Mais il faut l'absolu de la mort. La mort est absolue. La vie semble être relative, mais elle ne l'est pas. La vie et l'expérience de la vie, pour la plupart des gens, semble être relative, mais la mort est absolue. Il faut l'absolu de la mort pour réveiller les gens. Juste un tout petit peu tard. C'est bien, mais juste un peu tard. Vous pourriez le faire aujourd'hui, vous savez, juste au cas où vous mourriez demain. Vraiment. Juste au cas où, si vous mourrez demain, mieux vaut vous réveiller aujourd'hui, n'est-ce pas? Supposons que vous surviviez aujourd'hui, faites-le au moins demain, s'il vous plaît. Parce que l'essence de votre existence est le choix. Si vous n'exercez pas ce choix, alors vous n'allez jamais vous établir en tant qu'être humain. Vous allez juste rester une créature de plus qui doit encore être, qui doit encore prendre forme.